Donc la dernière étape pour cet onglet-là, ça va être de créer des segments qui seront à la disposition des utilisateurs qui vont analyser leurs données. Et donc pour ça, on va se rendre tout d'abord sur l'onglet de modeling, donc on va le réafficher ici, et on va ajouter un segment sur sur ce premier tableau croisé dynamique. On va aller ici dans les options du tableau croisé dynamique, et on va faire insérer un segment. Ici, on va le faire. Et on va par exemple ajouter un segment qui va se baser sur le genre simplifié. Donc on va aller ici sur le genre simplifié. Voilà. Et donc quel est l'intérêt de ces segments-là? C'est que si je clique par exemple sur Pop, il y a l'ensemble du tableau qui va se mettre à jour ici. Et je peux même potentiellement, en faisant un contrôle, aller sélectionner deux valeurs à la fois. Donc les deux styles de musique qui nous intéressent, d'avoir pop et hip-hop qui sont fonctionnels. Donc ça c'est top, ça fonctionne bien. Le seul problème qu'on va avoir, c'est que ça ne s'applique que à la visualisation, au tableau que j'ai créé ici. Et l'idée, c'est pas de créer un segment pour chacune des visualisations, mais plutôt d'avoir la vue d'ensemble dessus. Donc ce qu'on va faire, c'est déjà essayer de voir comment on peut appliquer un segment sur plusieurs graphiques à la fois. Donc pour ça, on va aller effectivement ici, donc dans les options de segment, donc on voit qu'on a de la personnalisation graphique qu'on fera après, et on va aller ici dans connexion de rapport, et on voit que eh bien, l'ensemble des tableaux croisés dynamiques et des graphiques croisés dynamiques que j'ai créés se retrouvent ici. Vous voyez? Et donc je n'ai plus qu'à dire, eh bien je coche ça, 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 tous les éléments, pour dire que eh bien, quand le segment est sélectionné, ça va s'appliquer sur l'ensemble de mes graphiques. Donc là, on a résolu notre problème. Le seul souci, c'est que vous avez vu qu'on va créer un deuxième onglet tout à l'heure, et donc laisser des titres comme ça un petit peu techniques, donc graphique 46, tableau croisé dynamique 1, c'est pas très parlant. Donc on va essayer de leur donner des noms un peu plus intelligibles. Donc on va déjà commencer par ça, donc on va annuler, on va revenir ici, et on va aller ici, alors pour aller personnaliser ce tableau-là, donc en gros on va aller ici, hein, et donc on va aller déjà dire à chaque fois que ça fait partie de l'onglet Overview. On va mettre un tiret, donc ça vous pouvez le copier, on va le mettre à chaque fois, et ici c'est écoute, popularité et follower. C'est parfait, on continue ici, on va aller ajouter un nouveau titre, donc ici on va aller rajouter donc Overview, et c'est total chanson distincte. Voilà, et on va également l'appliquer ici. Nouvelle chanson sur période analysée. Voilà, on continue sur ce tableau-là. Donc là, je vous l'ai fait après, mais on peut potentiellement évidemment se dire qu'on va le faire au fur et à mesure. Hop là, ici, donc c'est total de chansons par genre. Voilà, on arrive au bout, et là, c'est nombre de chansons en fonction de la popularité. Et il faudra faire pareil pour les graphiques croisés dynamiques. Donc c'est pour ça que je vous disais, c'est vraiment important de ne pas faire juste des graphiques simples, mais ce type de graphique-là. Parce que sinon, vous n'aurez pas cette possibilité de renommage et du fait qu'il faudra appliquer le filtre dessus. Donc on va aller ici, on va aller dans... Alors c'est... Oui, c'est là. Non, c'est dans... Alors, où est-ce que je peux changer le nom? Donc c'est au même endroit, tout simplement. C'est juste que là, avec le zoom, je n'ai pas toutes les options qui s'affichent directement. Donc ici, on va rester sur Overview. Donc là, ici, c'est évolution des écoutes par mois. Hop là. On continue ici avec la répartition des musiques par date de sortie. Sur l'avant-dernier, la répartition des chansons par genre. Et le dernier, ça sera
évolution de la répartition des musiques par popularité. Donc à partir de là, on est bon. On va pouvoir resélectionner notre segment qui est ici, retourner dans ses options, connexion et rapport, et aller sélectionner tout ce qui nous intéresse. Donc en l'occurrence tout. Hop. Voilà. On clique sur OK. On va aller ici. Et un CTRL X pour le placer ici dans notre tableau. Et on va aller tester ça. Voilà. Voilà. Parfait. Donc et par exemple, on va sélectionner Pop. Et oui, alors, qu'est-ce qu'on va avoir comme souci? Donc déjà, on voit hein, les mises à jour hein, qui s'effectuent sur ces éléments-là. Par contre, il y a un élément qui ne fonctionne pas, ça va être le fait que bien ici, les parts de pop et de hip-hop vont être dépendants de cette valeur-là. Donc potentiellement, ça voudrait dire que sur certaines visualisations, il faut désactiver cette option. Donc on va retourner ici dans le segment, aller dans les connexions et rapports. Alors on voit que j'ai eu un souci sur la sélection des graphiques, donc on va le refaire, c'est pas grave. Hop là. Ici, et donc ce qu'on doit enlever ici, c'est la part hip-hop. Donc on l'a... c'est dans total de chansons par jour, je pense que c'est basé là-dessus. On va le désactiver et on va tester ça. Voilà, donc tout se met à jour, sauf celui-là, hein, puisque celui-là ne doit pas être relié à cette valeur. Et on pourrait d'ailleurs aussi se dire que ce graphique-là ne doit pas être relié, puisque justement son travail c'est d'afficher la répartition. Donc là, on va encore personnaliser ça en allant ici, en faisant connexion et rapport, et la répartition par genre, on va l'enlever du scope de ce segment. Là, ici, donc répartition des musiques par genre, on la désactive, on clique sur OK, et on va tester ça à nouveau. On prend hip-hop, donc tout se met à jour. On voit aussi hein, que les évolutions en pourcentage évoluent, tout évolue, sauf du coup nos deux valeurs ici, donc par hip-hop et pop, et répartition des chansons par genre. Donc on a réussi à faire notre premier graphique, notre premier segment, pardon. Par contre, ce qui ne va pas, c'est que ça ne colle pas du tout à la charte graphique de notre tableau, donc on va aller personnaliser un petit peu ça. Donc on va aller ici se rendre dans segment. Alors, on aurait pu utiliser des styles qui sont par défaut, mais si vous voulez vraiment de la personnalisation un peu plus poussée, il va falloir aller ici, dans ces champs-là, et de créer un nouveau style de segment. Alors, à partir de là, il va falloir définir les règles qui vont régir le fonctionnement de votre visualisation. Donc là, vous avez par exemple les règles qui vont s'appliquer au segment en entier, les règles pour les en-têtes, quand vous sélectionnez les données, qu'est-ce qui se passe, quand vous désélectionnez les données, qu'est-ce qui se passe, quand vous sélectionnez des données qui ne contiennent pas d'informations, parce que ça peut arriver, quelle couleur est censée s'afficher, donc on va essayer de personnaliser ça assez rapidement. Donc ici dans le segment en entier, on va aller voir le format. Et donc, qu'est-ce qu'on peut définir dans le segment entier? Eh bien, on peut déjà définir la typographie. Donc ici, on va aller sélectionner Open 100. Voilà. Alors, on va retourner là. C'est l'habitude de mettre entrée. On va peut-être mettre une taille de police par défaut également. Voilà. Au niveau de la bordure, on n'en veut pas. Donc, on va sélectionner ici qu'on ne souhaite pas de bordure. Et au niveau du remplissage, eh bien, on ne veut pas de remplissage. Donc, on va mettre aucune couleur, ici. Voilà. On clique sur OK, et on voit qu'ici, ça a été défini, hein, puisque le segment est la zone est en gras. On va ensuite passer aux en-têtes, donc ça correspond au titre ici. Donc on va aller dans le format, on va aller dans la police, donc on va mettre Open 100. Voilà. On peut mettre du light, d'ailleurs, ici. On va mettre une typo à 12, on verra ce que ça donne après. Et on va cliquer sur OK, je pense qu'il n'y a pas beaucoup plus à faire. Voilà.
Donc, qu'est-ce qu'on veut comme couleur quand les données sont sélectionnées? On va aller ici. Et ce qui va surtout nous intéresser, c'est, alors évidemment, mettre, encore une fois. Donc ça, c'est un peu redondant, je sais. Open 100. Ici, et au niveau de la couleur, on va essayer de prendre les couleurs donc, de Spotify. Alors, haha. Donc là, on va devoir aller chercher les couleurs, puisqu'il ne me les a pas repris. Donc là, on va cliquer sur OK, on ira aller le personnaliser ici. Donc là, typiquement, on peut d'ailleurs aller là et sélectionner le nouveau segment qu'on vient de créer. Alors non, c'était pas celui-là. Où est celui que je viens de créer? Voilà. Donc on peut déjà voir ce que ça donne hein, ici quand je sélectionne. Donc on voit qu'il y a, il y a encore du boulot. Il y a encore du boulot. On va aller chercher la couleur ici. On retourne dans... Non, c'est pas ce que je veux faire. Retourner ici dans la personnalisation. On va aller ici et aller modifier nos valeurs. Donc quand les données sont sélectionnées, on va aller ici dans le format. Dire qu'on veut un remplissage avec une autre couleur qui sera celle-ci. Voilà, on va cliquer sur OK. Au niveau de la sélection sans données, bon, on va prendre la même chose. Hop là. On va les sélectionner. Donc ça, c'est un peu embêtant, mais vous êtes obligé de le rajouter à chaque fois. Ici. Voilà. Donc on va dire OK. Donc là, si j'applique ici. Alors non, il me l'applique pas encore. Donc on va vérifier ce qui se passe. On va déjà aller chercher la couleur suivante. Ah non, je vais aller corriger ce problème. Alors pourquoi il me l'affiche pas quand je sélectionne des données? On va aller vérifier ça. Sélectionner avec données. Donc qu'est-ce que j'ai mis? Donc j'ai bien mis une couleur de remplissage dans le bloc. Alors, est-ce que c'est parce que il faut que je sélectionne ça? Est-ce que je veux une bordure? Non. Aucune. On va cliquer sur OK et on va voir si ça fonctionne mieux. Ah ah, toujours pas. Toujours pas, toujours pas. On va aller encore modifier ça, on va essayer de comprendre un peu ce qui se passe. Alors, je reviens, donc j'ai trouvé la source du problème. Donc en fait, c'était à cause du style qu'on appliquait globalement sur le segment. Donc ici, quand on va aller dans la modification, en gros, ici, j'avais mis qu'il n'y avait pas de couleur de remplissage. Donc ce que j'ai fait, de toute façon, on est en train de personnaliser bloc par bloc, c'est de tout simplement dire ici que j'efface les formats et à partir de là, les couleurs apparaissent. Ok? Donc, ce qu'on va également faire, c'est quand il y a une sélection des données, on va mettre la police en blanc, ici. Ok. Et sélectionner sans données, on va faire la même chose. Sélectionner avec une couleur de police en blanc. OK. Et on va cliquer sur OK. Et donc à partir de là, vous voyez, donc je me retrouve avec ces items-là. Et quand je vais en sélectionner un, eh bien vous voyez, il va rester actif ici dans cette zone-là. Et si j'en sélectionne un deuxième, il va faire la même chose. Donc je pense qu'on est plutôt bien en termes de personnalisation. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à aller ajouter quelques autres segments et de les configurer correctement. Alors, un autre segment qui peut être intéressant, c'est d'aller ajouter la popularité des chansons, si elle est élevée ou est-ce qu'elle est faible. Donc ici, on va aller cliquer sur n'importe quel graphique. On va aller ajouter un segment, créer un segment, qu'on va baser du coup sur la popularité, si elle est forte ou si elle est faible. On clique sur OK. On va lui appliquer notre personnalisation graphique. Ici, on va réduire un petit peu la taille. Voilà. Et on va aller modifier les connexions de rapport. On va pouvoir sélectionner plusieurs choses. Alors, on va vérifier hein, que tout est cohérent. Donc, la répartition des musiques par popularité, donc ça, on va pas le sélectionner, hein, puisque c'était, sinon ça va complètement fausser notre graphique. Évolution des écoutes, il n'y a pas de problème. Répartition des musiques par genre, oui.
Répartition des musiques, pas de date de sortie, il n'y a pas de problème. Écoute, popularité et follower. Alors pour le coup, celle-ci, elle est un peu plus embêtante. Parce que si on la sélectionne, on va impacter la popularité. Donc typiquement, celle-ci, on aurait dû la mettre à part, là, la popularité. On va sélectionner, on va voir ce que ça donne. Le nombre de chansons en fonction de la popularité, bah, ça pareil, on va pas la sélectionner. Les nouvelles chansons, oui. Le total de chansons, oui. Et le total de chansons par genre, il n'y a pas de problème. On va cliquer ici. On va le placer en dessous. Voilà. Et on va aller sélectionner par exemple de la popularité forte ici. Donc est-ce que... Non, il n'y a rien de cassé, donc c'est parfait. Donc on a bien réglé tous nos soucis avec l'ensemble des graphiques qui se sont alignés. Et on peut tout à fait aller ici, appliquer un segment par-dessus. Donc vous voyez là, j'ai les deux segments qui sont appliqués sur l'ensemble de mes valeurs. Donc on va enlever ça, on va enlever ça. Et on va en ajouter un dernier qui sera l'énergie qui sont données par les chansons. Donc pareil, je sélectionne un graphique. Je vais aller ajouter un segment. Sur l'énergie qui est plus ou moins forte. Alors oui, mon énergie, l'énergie forte qui est ici. On ajoute notre personnalisation graphique. On va réduire un peu la taille du cadre. On va ajouter ça. Alors, on va essayer de le mettre à peu près aux mêmes espaces que les autres. La taille de police du titre est un peu grande, on va peut-être la réduire après. Et on va les définir à quel élément ça s'applique. Alors, l'évolution des musiques par popularité, il n'y a pas de problème. L'évolution des écoutes par mois, il n'y a pas de problème. Les genres non plus, les dates de sortie c'est bon. Popularité, écoute et follower c'est bon. C'est bon, c'est bon. Donc là pour le coup on peut quasiment tout appliquer. Il n'y a pas de notion d'énergie. Non, ça a l'air d'être bon, on va tester ça. Ah oui, alors si, il y a celui-là qu'il va falloir mettre à jour. Et la part des énergies fortes. Donc il y en a deux quand même où il faut faire attention. Donc on va aller personnaliser ça. Connexion et rapport. Donc évolution de la répartition des musiques par popularité. Alors, je ne le retrouve pas. Ah, aïe aïe aïe. Alors, comment il s'appelle celui-là? Est-ce que j'ai pas mis le bon titre? Alors oui, c'est pas par popularité du coup, c'est pas... On est d'accord que ici on est sur les énergies, donc oui. Donc ici par énergie, on va modifier le titre. Voilà. Et celle-ci, donc il est lié à J39. J39 qui est 39, donc c'est ici. Donc ça va être lié à ce tableau-là, qui s'appelle nombre de chansons en fonction de la popularité. Donc ça aussi, c'est pas en fonction de la popularité, c'est en fonction de l'énergie. De l'énergie. Voilà. On corrige les petites erreurs qu'on avait faites, enfin que j'ai faites, peut-être que vous ne les aviez pas faites. Et on va pouvoir du coup aller modifier notre segment. Et pouvoir enlever tout ce qui est lié à l'énergie. Donc ici on désélectionne et ici on désélectionne. Et là on devrait être pas trop mal. Donc si je sélectionne énergie forte, on a bien l'ensemble des éléments qui se mettent à jour et on n'a plus rien de cassé, donc c'est parfait. On en a fini avec cet élément-là, on pourrait encore faire un peu de personnalisation graphique, par exemple ici en ajoutant une petite barre très légère pour indiquer qu'il y a une séparation entre les menus et, et ces éléments-là. On va juste ajouter une forme du coup, insertion, on va ajouter une forme, on va simplement rajouter un trait séparateur ici. Voilà. On va le mettre un peu près au milieu, on va le mettre en gris.
Alors non, ça n'est pas du gris. Ici, voilà. Et je pense que ça sera largement suffisant. On peut le mettre encore plus discret si on le souhaite. On va changer la couleur. On va mettre un gris très clair, voilà. On peut rajouter aussi des icônes ici, hein, si on le souhaite, pour personnaliser un peu. Je vais pas le faire, mais voilà, si vous voulez le faire ici, vous allez dans les icônes et aller sélectionner des éléments pour un petit peu illustrer. Et on en a fini de cet onglet, et dans la prochaine section, on va aller dupliquer cet onglet-là et préparer le TP que vous aurez à réaliser.